Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle catégorie de vidéos qui a l'air de vous plaire. Du coup, trêve de blabla, on va tout de suite démarrer pour les nouveautés du printemps 2018. Le 7 mars dernier est sorti Life Sentence. C'est l'histoire de Stella qui, lorsqu'elle découvre que son cancer en phase terminale est guéri, elle doit alors apprendre à vivre avec tous les choix qu'elle avait fait quand elle avait décidé de vivre comme si elle allait mourir bientôt. Je vais poser une option sur cette série parce qu'on va retrouver Luciel de Pretty Little Liars et parce que le pitch m'a l'air plutôt sympathique. Petit aparté de vous à moi, vous ne trouvez pas que l'affiche de cette série fait un peu spin-off de la petite sœur de Robin de How I Met Your Mother ? 12 mars, c'est une série française pour changer avec Nox. Toute nouvelle série Canal+ avec Nathalie Baye et Malik Zédé+. C'est un drame / thriller où une ancienne flic part à la recherche de sa fille disparue dans le réseau souterrain de Paris. Oui, je mets une option dessus parce que la bande-annonce plus le poster qu'on voit un peu circuler partout m'intrigue pas mal. En plus, Canal+ en général ne se trompe pas trop niveau série. Demain, le 13 mars, c'est au tour de For the People. On va suivre le parcours croisé de jeunes avocats ambitieux qui font leur début au tribunal des quartiers sud de New York, la plus vieille et la plus prestigieuse cour des États-Unis. Il faut savoir que depuis Ally McBeal, j'ai toujours été attirée par la série avec ce petit côté avocat. Donc je vais me laisser tenter. Le 21 mars, on aura notre dose de super-héros avec la série Krypton. Perso, je pense que rien qu'avec le nom de la série, vous vous doutez de quoi on va parler. Des années avant les aventures de Superman, sur Krypton, la maison, elle, est en disgrâce et isolée. C'est dans ce contexte délicat que le grand-père de Kal-El tente d'instaurer la paix et l'égalité entre les planètes. Futur lieu de naissance du plus grand super-héros de l'histoire. Alors pour cette série, je suis un peu... ouais. Je vais donner une chance à cette série parce que Superman et parce que j'ai aussi regardé Lois and Clark et Smallville, donc je me dis pourquoi pas. Mais d'un autre côté, trop de super-héros tue le super-héros et en ce moment on a un peu notre dose. Mais j'attends de voir comment ça va être traité. Le 28 mars, une série que j'attends énormément, Alex Inc. C'est le grand retour d'Alex Braff à la télévision et en plus dans une comédie. Il sera dans la peau d'Alex Schumann, un type marié et père de famille. C'est également un journaliste brillant à la radio qui va quitter son job pour lancer sa propre entreprise avec toutes les galères qui vont avec. Après la fin de Scrubs, que je suis en train de me refaire dans l'ordre parce que j'avais tout regardé dans le désordre, soit dit en passant, j'ai plus qu'envie de regarder cette nouvelle série. Le lendemain, le 29 mars, place à une série fantastique avec Sirène. Le pitch est plutôt simple et efficace et à Bristol Croft, les sirènes se battent contre les hommes pour la possession de l'océan. Oui, je vous avais dit, simple et efficace. Perso, je crois que dès que j'ai vu le titre de la série Sirène, je l'ai mis à regarder. Je sais pas si vous savez ou pas, ou si ça peut se voir, mais les séries fantastiques, c'est un peu mon truc. C'est ce que je préfère, je crois, avec les comédies. Remarque, j'aime beaucoup de choses. Mais je crois que le fantastique, c'est un truc que j'adore. Et les sirènes. Est-ce que je dois continuer à vous expliquer pourquoi je vais regarder cette série ? On passe au mois d'avril avec la diffusion le 8 de Killing Eve. Donc, c'est l'histoire d'un agent de sécurité qui ne parvient pas à réaliser son rêve d'être espionne. Un jour, elle va se retrouver à devoir traquer une tueuse psychopathe. Et cette série, c'est surtout le grand retour à la télé de Sandra Oh de Grey's Anatomy, bien sûr. C'est vrai, je pense, ça va nous faire un peu bizarre de ne plus l'avoir avec Meredith. Mais moi, j'ai bien hâte de l'avoir joué dans autre chose que Grey's Anatomy parce que je crois que je l'ai vu que là-dedans. Non, bah c'est sûr. Il me semble. Bref. J'ai hâte de voir cette série. Le 13 avril, c'est Perdu dans l'espace ou Lost in the Space. It's as you like. Enfin, comme tu veux quoi. Donc forcément, ça se passe dans le futur où la famille Robinson est envoyée dans l'espace par le gouvernement américain qui, lui, est bien décidé à coloniser la galaxie. Et oui. Mais forcément, il se retrouve perdu suite à un sabotage d'un espion étranger. Bon, j'ai envie de dire, why not? Pourquoi pas? Ouais, enfin je sais pas, on verra. Je vais me laisser tenter par le pilote et puis on se laissera guider vers l'infini et l'au-delà. Enfin, un truc comme ça. Et enfin, le mois de mai avec le 6, la diffusion de Sweet Bitter. Cette comédie dramatique parle de Tess, 22 ans, qui est arrivée depuis peu à New York et qui obtient un travail dans un célèbre restaurant du centre-ville. Elle apprend sur le tas à gérer une vie chaotique où se mêlent drogue, alcool, amour, luxe, luxure,
plonge de bar et repas de gourmet. Et ben moi, tout ça, ça me tente. J'ai envie de regarder. Comme quasiment toutes les séries que je vous ai présentées, non? Plus ou moins, il y en avait qui étaient un peu en... Mais grosso modo, elles me tentent tous. Voilà, c'est tout pour le printemps. Dites-moi en commentaire les séries qui vous tentent, sachant que je n'ai pas présenté toutes les séries qui vont sortir ce printemps, mais une petite sélection. Et comme vous l'avez remarqué, comme je viens de le dire, une sélection qui me plaît plutôt bien. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, ben faites-le en cliquant ici. Et puis si vous avez encore un peu de temps ce week-end ou plus tard, vous pouvez regarder aussi notre vidéo. C'est comme vous voulez. Moi je vous laisse parce que du coup là le planning il va être chargé et j'ai plein de séries qui m'attendent. Allez, salut!